monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Novi gbave nous prenons content. Numéro mi point à te dire. Mi me do droda gbe bo dan gwa lo mu eni Evangelique TV. Were bi mu. We bi we mu. Comme toro nous vonu mi. Mi de sunu tuno gbe lo me yo. Beto de we no ni alia. Mi de yo. Mo be de no bonji. Bono yaga. Ni alia no azo pe lo. Alia nyi tu yo ndo jikere analogon we da gijira we. We no analogon we da gbe we yo. Na gbe na gba ko gbe me bi. We may go along as a quello, Bonyali at Moji Boyaga, whereas a quello and go coin. But me, I let down me the dream. They bet a sit and sin with me no blue. We did we make up my home, we make up Bondele make more, Bobana Dotton, but whenever I Jesus would do you, set for me in a youth, brand of hook, but with this one, I'm over here at them. When I don't move away, I don't want to go dry. Jésus quand on dit manifeste derrière comme on oui mais beto Jésus Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore. De venir ensemble, Seigneur, avec les téléspectateurs, Seigneur. Pendant que nous sommes, Seigneur, devant ton trône, nous prions, Saint-Esprit, que tu nous donnes la capacité, Seigneur, la force, Seigneur, Papa, pour prier selon ta volonté au nom de Jésus de Nazareth. Nous recommandons toutes choses entre tes mains, Saint-Esprit, pour un contrôle absolu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur ce nouveau numéro. Une émission sur laquelle nous prions, nous intercédons, nous élevons nos requêtes, nos prières, nos besoins vers le Seigneur. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, pas des prières et des supplications. Bien-aimés, quand on a des soucis, on ne s'inquiète pas, mais on prie. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons sur cette émission et c'est ce que nous allons encore faire ce soir. Et comme d'habitude, nous recevons pour vous à chaque numéro de cette émission un serviteur ou bien une servante de Dieu. Et ce soir, comme nous sommes dans le mois de mars, nous recevons pour vous une servante de Dieu qui nous est venue directement de la France. Elle est en mission au Bénin. Elle, c'est la servante de Dieu, Anastasie Nguessan. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, bonsoir, Nous sommes très heureux de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Vous êtes en mission depuis un moment pour une mission. Déjà, quelles sont vos premières impressions par rapport à la nation béninoise? Alors, très accueillante et surtout très, très spirituelle. Amen, amen. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'entendre cela. Et avec vous ce soir, nous allons parler de la puissance du témoignage. La Bible déclare dans Apocalypse 12, à partir du verset 11, la Bible dit « Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de nos témoignages. » Et ce soir, avec vous, nous allons voir comment est-ce que le témoignage peut constituer une arme pour le chrétien. Mais avant de revenir sur ce thème, je voudrais vous demander, il y a beaucoup de femmes qui nous suivent actuellement. Nous sommes dans le mois de la femme, le mois de mars. Il y a beaucoup de femmes qui nous suivent actuellement. Est-ce que vous avez un message sur le cœur pour toutes ces femmes qui sont en train de nous regarder actuellement? Alors oui, le message que je vais donner aux femmes, déjà de leur dire que ce sont des femmes précieuses, que Amen. nous ne sommes pas n'importe qui. Je suis Alléluia. une femme et je sais de quoi je parle. Il faut savoir que la femme est une âme puissante. Alors c'est pour ça que le diable est venu et a voulu faire chuter la femme. Et de la même manière, Dieu aussi est passé par la femme pour apporter la vie, le salut. Et il faudrait que les femmes puissent savoir qui elles sont. Parce que lorsqu'elles savent qui elles sont, Satan tremble, quoi. Satan tremble. Donc, mesdames, levez-vous. Vous êtes vraiment des créatures merveilleuses, créées à l'image de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, servante de Dieu. Lorsque la femme est consciente de qui elle est, Satan commence à trembler. Oh, alléluia. Ça, c'est très puissant. Tout à l'heure, nous allons revenir dans la prière et parler par rapport
au thème du jour. Mais avant, nous allons adorer le Seigneur. Amen. Nous allons dire au Seigneur qu'il est ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Voici le temps d'adoration avec le frère Jacob. On reçoit toute la gloire, on reçoit tout l'honneur qui t'est dû. Seigneur, nous t'adorons en ce lieu, pas parce que nous supposons, mais nous croyons que nos mots pourront, Père Tout-Puissant, ajouter quelque chose à ta gloire. Mais nous t'adorons, Seigneur, reconnaissant cette grâce que tu nous as donnée de t'adorer. Nous te reconnaissons comme étant Dieu, au-dessus de tout, au-dessus de nos vies, au-dessus Tout-Puissant, de tout ce qui a pu exister et de tout ce qui existera. Reçois la gloire, bien-aimé. Si tu me reçois en ce moment, je te prie d'incliner ton cœur devant le trône du roi des rois. Celui-là qui a dit dans Apocalypse, il a dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui est, il est celui qui a été, et il est celui qui sera. N'est-il pas dit dans Ecclésiaste que le Seigneur est capable de ramener ce qu'il est dans le passé, dans le présent, parce qu'il a tout accompli parfaitement, sur tout le temps. Que la gloire nous revienne ce soir. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Nous t'exaltons ce lieu. Oh, alléluia. Tu es digne de louange. On chante ensemble. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Toi seul es Dieu. Nous le confessons encore une fois. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es la brava Oméga.
ton Dieu. Commence par le célébrer par tes mots. Nous te Commence célébrons. par l'élever. Tu es le Si roi tu des rois, reconnais le qu'il est Seigneur pour des toi. seigneurs. Si tu reconnais Celui qu'il qui est le était, qui tout-puissant. est, qui sera Si pour tu reconnais toujours. que tu n'as pas d'autre Tu Dieu es à part assis lui. sur ton trône. Commence par le Et tu as fait célébrer. de la terre ton Commence par marchepied, l'adorer. Seigneur. Ce Oh, Dieu reçois la merveilleux. gloire, Seigneur, ce L'écrivain soir. écrit, Sois l'Éternel magnifié, règne, sois et tout glorifié, entier dans les sois classes. exalté au plus haut des cieux, Seigneur. Ouais, nous t'acclamons, Seigneur, nous te célébrons. Tu mérites notre adoration, tu mérites ta gloire. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Reçois la gloire. Alléluia. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Rababo Shandarabo Sandaraba. Libababa Shandara Kadarababa. Tu es le Dieu tout-puissant. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Tu es le Dieu qui restaure. Rabababa. Je peux compter sur toi. Je peux compter. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Et Seigneur, nous comptons sur toi. Un bien-aimé compte sur toi ce soir. Oh, pour changer son témoignage. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, nous comptons. Je peux compter sur toi. Tu es le tout-puissant. Il n'est rien qui te soit impossible. Et nous comptons sur toi, Seigneur, ce soir. Rababo Shandaraba. Oh, bien-aimé, je veux que tu reconnaisses que l'adoration te permet d'expérimenter la nature de Dieu. Cette nature que l'homme humain n'a pas, mais que lui seul a. On dit que Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omnipotent et rien ne lui est impossible. Lorsque tu l'adores, oh, il manifeste sa nature dans ta vie. C'est ce que le roi Josaphat a compris. Et lorsqu'il était attaqué, il se livra à louer le Seigneur. Il se livra à adorer le Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu même créait la confusion dans le camp de l'ennemi. Là où le roi n'a pas combattu, Dieu a combattu pour lui. Et ce soir, lorsque tu l'adores, oh, ce Dieu combat pour toi. Lorsque tu lui dis, Seigneur, je peux compter sur toi. Oh, il combat pour toi maintenant. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Sa main s'étend alors que ton cœur, oh, se dit devant sa puissance. Je peux compter. Car c'est à toi. Car c'est à toi le règne, la gloire. Et nul ne fait, et nul ne fait, et nul ne fait ce que tu fais. Tu as des anges puissants. Tu as des anges puissants en toi. Nul
tu fais. Et nul ne fait ce que tu fais. Je me rappelle que lorsque Moïse avait jeté son bâton devint un serpent. Et lorsque les magiciens de Pharaon ont osé reproduire la même chose, Seigneur, tu as montré que ton serpent est un serpent différent. Ton serpent est un serpent souverain. Ton serpent est un serpent qui était établi au-dessus de toutes les forces de l'Égypte. Et ton serpent, Seigneur, a englouti les serpents de Pharaon. Nul ne peut reproduire ce que tu fais. Personne ne peut tracer le chemin à travers la mer. Et plus encore, personne n'est mort sur la croix pour moi. Personne ne peut faire. Personne ne peut faire. Tu changes l'histoire. Je me rappelle de ce Paul qui était un persécuteur. Mais que Seigneur, toi tu as saisi par ta main. Et ce soir tu saisis quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Parce que tu fais des choses que nul ne peut égaler. Que nul ne peut faire. Nul ne fait. Et nul ne fait ce que tu fais. Nul ne fait. Et nul ne fait ce que tu fais. Nul ne fait. Et nul ne fait ce que tu fais. Nul ne fait. Nul ne fait. Et nul ne fait ce que tu fais. Tu es incomparable, tu remplis ce lieu maintenant. Ce soir, c'est une soirée où le témoin de quelqu'un doit changer. Alors que nous ayons t'adorons, alors que nous te célébrons, alors que nous t'exaltons, Seigneur, tu mets tes témoignages sur les lèvres de tes bien-aimés ce soir, au nom de Jésus. Oh, comme cette femme en Père tout-puissant de la Samarie. Oh, ce soir, quelqu'un dit, venez voir Jésus. Jésus qui a changé ma vie. Seigneur, tu mets ton témoignage sur les lèvres de quelqu'un ce soir. Alléluia. Et tu es là, Seigneur, et tu agis pleinement. Nous reconnaissons ton règne, nous reconnaissons ta présence. Jésus, c'est toi qui traces le chemin. Tu es, Père tout-puissant, lumière dans les ténèbres. Seigneur, tu veilles sur tes promesses et tu l'accomplis dans nos vies. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Tu es là, agissant parmi nous, agissant parmi nous, nous t'adorons, parce que nous reconnaissons que tu sièges au milieu des cantiques de ton peuple. Tu es là, tu es là. Tu mets sur tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Je dis tu traces le chemin, au Père des miracles, tu mets sur tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es.
traces le chemin. Tu traces le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu traces le chemin. Tu traces le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Dieu qui chante des victoires. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Qui a saisi Gédéon, lui qui était le plus petit, parmi les plus petits de sa maison. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Le Dieu qui sauve, qui envoie Jésus, Voilà qui qui est mort tu sur la croix, es. et par son sang, nous sommes Voilà héritiers des qui royaumes tu des cieux. es. Et c'est par ce sang que nous sommes plus Voilà que qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Jehovah, pas celui qui guérit. Voilà qui tu es. Jehovah, ici notre victoire. Voilà qui tu es. Jehovah, celui qui pouvoir. Voilà qui tu es. Jehovah, Shabbat, tu es pas toi. Voilà qui tu Tu es. es Shalom, celui qui me donne la paix. Voilà qui tu es. Jehovah, c'est bon, celui qui combat pour moi. Voilà Et quand je qui marche tu dans la vallée de la es. mort, je n'ai pas peur, je sais que tu es avec moi. Voilà qui tu Voilà es. qui tu es. Voilà qui tu Voilà es. qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Est-ce que tu peux reconnaître qu'il est pour toi ce soir? Voilà qui tu es. Est-ce que tu peux reconnaître celui qui est pour toi ce soir? Voilà qui tu es. Est-ce que tu peux reconnaître qu'il est pour toi ce soir? À Moïse, il s'est révélé comme étant l'Éternel. À Abraham, il s'est révélé comme étant Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et à toi et moi, il s'est révélé comme étant Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, tu fais couler ton onction en ce lieu. Alors que tu règnes pleinement, Seigneur, des choses extraordinaires commencent par se passer. Lorsque toi tu descends, ton esprit descend et s'installe pleinement. Et là où se trouve ton esprit, Seigneur, se trouve la liberté. Oh, je suis disposé ce soir, Seigneur, à recevoir de toi. Rabababo Shandaraba. Disposé à recevoir de toi. Libababo Shandaraba. Je suis disposé. Ah, yes. Holy Spirit. Assoiffé que ton onction descende sur. Quelqu'un reçoit maintenant une touche particulière. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende. Je suis disposé. Je suis disposé. Pour recevoir encore ta vie, Seigneur. Assoiffé que ton onction
que ton onction descend sur moi. Entouré d'angoisse, entouré de dette, je crie à toi, Seigneur, secours. Fais pleuvoir ta vie, que ton onction, que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction reçois maintenant une nouvelle. Reçois maintenant une onction renouvelée. Pour ta marche avec le Seigneur. Pour ta destinée. La vision qu'il t'a donnée. Oh, que ton onction descend, Seigneur, Seigneur. Oh, Ribaya Bandaraba. Tu vas te bien-aimer, Seigneur, qui t'a donné toi. Et qui espère en toi. Que ton onction descend. Ribaya Mandulu yada kabalo le shagatalaba, le brozo gadalabalaba, mazule geda bonda li gabande le kabalaba, yagadoza gadalabande le kependa lu yadaba, mazuke telebele kabalaboya, la shagala yadaba. Bien-aimé, prie dans ta maison, prie dans ta maison, prie dans ta maison. Demande l'onction de Dieu, demande la présence de Dieu. Satue l'atmosphère, satue l'atmosphère, satue l'atmosphère, satue l'atmosphère. Satue l'atmosphère, satue l'atmosphère. Makotolo bahayadosa, leketolo bahadabalaba, masole ketelebele gabalo shakatalabaha, mandele gedebele gabalabalo yadadakaba, yagadole yadabalo shakatalabaha. Holy Spirit, prends contrôle, ton onction coule dans le nom de Jésus. Que ta puissance coule dans les maisons, maintenant dans le nom de Jésus. Que ta puissance se manifeste dans les maisons, dans les vies, dans les familles. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Leketelo bakataladadabo, lisa kataladado, shadadabado katalaba, mandole gedegede gababababo, mansole ketele badosha, la katonda liadabo, sakatalabado la kapaya, les ogede bele kado, shadadabande le kapa, ligaba, ne ferme pas ta bouche dans la présence du Seigneur. Nous sommes à l'heure du prière, à l'heure de la prière. L'heure de la prière, c'est l'heure du miracle. Bien-aimé, lève ta voix, prie, satue l'atmosphère autour de toi, remplis ta maison de la présence de Dieu. Les ketolo badada baba, mazo gede bale yado la ga yade, ligado la bande le kabaya boya, les gedo zikabande le ketelebeya, yadado la gada baya badoya. Seigneur, nous remplissons les maisons, nous remplissons les maisons par la puissance de Dieu. Nous remplissons la maison par la puissance de Dieu. Yakato la kaya doya, mama sule keteya, legedo la baba bande le gadoya, legedolia bande le gabada boya, la zoge de bele gabayo, la gede de brele gado shadadaba, legede brele gababa yadado shadadaba baba le gadoya, membele gede bele gado shadada
da baba. Mandele gabande le gabo shada bale adoya. Le gedebre le gaba baba baba baba. Mama baba baba da dosha. Le gado le gaba di ado la gabande le badoya. Mazo da di ado le gebe na le adoya. Le goda ki ado da da doya. Le casso da de ado la dabaya. Femme pas ta bouche. Liso le ge ado la dabaya. Mandele le belo shaka dabaya. Mandele gabande le gabando le gabaya. Le gedo za de be la bosha la daboya. Le gedo da de bale ado shada da badosh. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. La Bible dit Bartimée était mendiant, il était aveugle. Il était aveugle, il était mendiant, il avait deux problèmes lui seul. Tous les jours, on sortait Bartimée de la maison, il allait s'asseoir au bord de la voie et quémander avant de manger. Alléluia. Pendant des années, Bartimée a vécu cette vie jusqu'à ce qu'il ne rencontre Jésus sur son chemin. Et la Bible dit le jour là, quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a posé une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce soir, je ne connais pas le désir de ton cœur. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je peux entendre Jésus te poser la même question ce soir. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Alléluia. Bien-aimé, pendant que la présence de Dieu est là ce soir, je ne sais pas ce que tu veux. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire, Seigneur, voici ce que je veux. Bartimée a dit, je veux recouvrer la vie. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit, à l'instant même, Bartimée a recouvré la vue. Bien-aimé, ce soir, à l'instant même, ce que tu vas demander te sera accordé. C'est pour ça que tu vas ouvrir ta bouche, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, voici le désir de mon cœur. Voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Ouvre ta bouche et prie comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Yakata laba laba. Pray in the name of Jesus. Ligete lebrado shakata laba. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu désires. Si c'est une maladie que tu veux, que tu ne veux plus voir dans ta vie. Si c'est une situation que tu ne veux plus vivre dans ta vie. C'est l'occasion de parler au Seigneur. C'est l'occasion de lui dire, je ne veux plus ça. C'est l'occasion pour lui dire, Seigneur, voici ce que je veux. Voici le désir de mon cœur. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour vous. Il dit, tout ce que tu demanderas dans la prière, sans douter, Dieu te le fera. Ce soir, ouvre ta bouche. Parle de ta situation au Seigneur. Parle de ta vie au Seigneur. Parle de ta famille au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais ouvre ta bouche et parle à ton Seigneur. La dabado shakada la bande les gaba. Legeda bande les gaba la badosha. Ligadosha da la branda les gaba. Déverse ton cœur, déverse ton cœur. La Bible dit Anne a déversé son âme dans la présence du Seigneur. Anne a déversé son âme. Et la Bible dit Dieu l'a exaucé. Ce soir, déverse ton âme. Quel que soit ce qui est comme amertume dans ton cœur, quel que soit ce qui te fait pleurer, c'est l'occasion, c'est le privilège que tu as ce soir de parler à ton Dieu. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Parle-lui. Les kété les balabado, chakada labaya. Liso les gué de brende les cabando les chadada da badosh. Oh yes. Les kando chadada da badosh. Magabado chadada badosh. Oh, est-ce que tu peux avoir le courage de parler au Seigneur? Est-ce que tu peux avoir l'audace de lui dire ce que tu veux? Il est prêt à le faire pour toi. Il dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Parle ce soir. Parle ce soir. Dis-lui ce que tu veux. Expose-lui tes problèmes. Expose-lui tes problèmes. Expose-lui ta vie. Les choses que tu ne peux pas dire à quelqu'un. Les choses que tu ne peux pas partager avec un homme. Partage ça avec ton Dieu ce soir. Il est là ce soir, il t'écoute. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Sa main n'est pas trop courte pour te sauver. Parle-lui de la situation de ton enfant, la situation de ton mari, la situation de ta femme. Parle-lui de cela ce soir. Parle-lui de cela ce soir. Parle-lui de cela ce soir. Parle-lui de cela ce soir.
pleuvoir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. La Bible dit dans Marc 10, 53, aussitôt Bartimée recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Au début de l'histoire, on a décrit Bartimée comme il était assis au bord de la voie. Mais à la fin de l'histoire, on dit il suivit Jésus. Bien-aimé, la fin de ton histoire ne sera pas la même que le début au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur interviendra et les choses changeront pour la gloire de son nom. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Crois que ta prière est aussi au nom puissant de Jésus. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Très bien. Bon, les vous voulez voir où dit nous, nous vivons Mauti Kalissa. On va voulez voir où dit nous mieux. Vous voulez voir où dit Dabi mais biwe. Donc oui mais il y a check mon wetin. Donc Gary où est l'homme. Télévision évangélique si agba sa wendi. Lobro pe wan elo ise do miwe. Télévision télévision de weyin. Lobro kwa lo nous kon yiyi Mauzoton, nous konyiyi évangélisation ton, nous konyiyi wendagbelila, nous mauhoni do blada, lobo do bonwekezo ene lo biwime on, et non ho kanton kitengbe. Nous mero porokpo, bezan do porokpo, na si mon kobodo sa fouin, le blanc si ou se mauho, kanton et non ho, non vi. Ndo di do nu mi we mi kekle bo jale pede ma u donwe o ba du be po o mi mo ni mero de do tindi mo nu kon che ile a mi te pon lo bo kwa lo kan ne o lo bu na gwa lo nu de ko télévision we e lo bo télévision we mo nko ton na fon lo bu na da gbro deji e we le benu so ne ma ya ki yo akwe ka we so ne ma ya ki akwe we pede ba unawe bo adube po o ma zero fide ma bedo compte me dio tenpo lobo débloquer compte lobo yolo numéro de lo tindi bonu kon chewele yolo numéro le lobo wa kwe ogbi lobo na ede lobo na ren soye do nu dido de ma unawe o me do etewu Jésus do horo ponu mi bo do jemede mini ple document le do servo to me fide ajoto mano blete ajoto mano jajo de ayi fide nu vi de mano dunu de ayi mi ple document le do fi mon coton do ite to zo memo document do fleon e si je kwa nu de adole sanu ye nu wera gbe ona do inu kan do télévision we lo reste télévision we lo bonu wera gbe na do mo temra do e temra do blada enele bi hui na ya jode bo ma vona nawe we inde yen po we po na dudo tavo akuno ton toyi no vije ma chikudo no vije apo toyi lo ni ma levo chikudo do chiro dagbe lo bo agwa lo no télévision pe lo wi me ro ye che mo wedin wi me ro gbe che se wedin de adupo ye gbe kwe de bois quoi de boudé ado te pombo de plan buna no arren soyi sunopo mewea semaine mewea oui mais le camon coton royo ma vora gloire dans l'activité tout les oui mais l'autre mon coton bo zéro wala me blo biblo projet tout les na yinu konjewe entreprise tout les na gloire d'argent we do ma uche o et non nous tiro do me de bois et non nous tiro do me de bois nous et toi no level ya do Galates 6 verset 7 oro mi ma bele mi de o me no wa ye no ma wa nous e me do polopo do nous wa no blite e no ya hun de atodo agba ilo sa o anaya janwe lo Jesus say come ma una jowe to pede ya ma una blow wi me yona choto ma una blow nous ado lili janwe boze do plan me bono rien sur télévision kwe lo
ma ou yen ton de innocent et dans bolo ba chokban to na gloire Christ Jésus ni botonumi. Être partenaire, c'est évangéliser. Être partenaire, c'est contribuer à gagner des âmes pour le royaume. Être partenaire, c'est soutenir l'œuvre. Soyez partenaire en envoyant vos dons au Mobile Money plus 229 97 26 67 57. Move Money plus 229 60 84 54 84. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Que le Seigneur soit loué. Amen. Servante de Dieu, nous sommes là ce soir pour parler du témoignage, la puissance du témoignage. Dites-nous, est-ce qu'il y a une puissance dans le témoignage? Oui, il y a une puissance dans le témoignage. Il faut savoir que lorsqu'on lit la Bible, depuis le commencement, c'est que des témoignages. Et ce sont ces témoignages-là qui nous édifient. Ce sont ces témoignages-là qui nous disent que, quand je regarde par exemple l'histoire d'Esther, je vois une jeune femme comme ça, voilà, on ne la connaissait même pas, qui part de rien et est établie reine. Et donc quand on regarde ça, ça apporte de l'espérance au fait. Quand je regarde l'histoire de Joseph, en tout cas pour ma part qui vit en France, quand j'arrive en France en tant qu'étranger, voilà, rejeté, parce que voilà, je suis étranger dans un pays, et je vois que Joseph avait été étranger, et que parce qu'il avait une alliance avec Dieu, et grâce à cette alliance-là, de étranger, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, parce qu'on voit bien que Joseph a été esclave, il était malmené, maltraité, haï de ses frères. Mais comme ils connaissent sa relation avec Dieu, Joseph va être positionné à la tête d'une nation. Et ce n'est pas n'importe quelle nation. On dit que l'Égypte était une nation puissante. On pourra comparer aujourd'hui avec les États-Unis. C'est comme si quelque part, en tant qu'étranger, j'arrive en France, moi qui vis en France, et je suis numéro 1 de la France. Oui, c'est possible avec Dieu. Donc toute la Bible est remplie de témoignages. Et ces témoignages ont été écrits afin que nous puissions être édifiés, encouragés, consolés et de se dire, s'il a fait ça pour David, il peut le faire pour moi. Donc oui, effectivement, j'encourage les gens à rendre témoignage. Amen. Donc nous ne devons pas cacher ce que Dieu, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que bon, si Dieu te fait quelque chose, des fois il faut garder ça secret. Est-ce que vous pensez qu'il faut garder certaines choses secrètes ou carrément tout ce que Dieu nous fait, nous devons l'exposer pour encourager d'autres personnes? Je pense que si on garde secret, c'est que Dieu n'a rien fait. Parce que quand Dieu agit dans la vie, c'est tellement incroyable qu'on a envie de partager à toute la terre. Donc je pense qu'effectivement, pour ma part, qui était dans la prostitution, je vois d'où Dieu m'a sorti. Alléluia. Je ne vais pas m'arrêter là pour me dire, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? C'est que je n'ai pas encore compris que j'habite dans un autre royaume. Et dans ce royaume-là, je comprends que c'est un royaume qui partage l'amour. Et étant rempli de ce que ce Tout-Puissant a fait pour moi, je me dis, c'est dommage que les gens attendent simplement d'être guéris d'une maladie et courir, aller dire, oui, Dieu m'a guéri d'une maladie. Mais vous imaginez le péché, j'ai été délivré du péché. J'étais dans la boue. Mais au contraire, il faut courir, il faut aller l'annoncer, à dire à quelqu'un que s'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Donc oui, effectivement. Et justement, parlant de ça, même dans la Bible, quand Jésus avait guéri le fou de Gadara, le fou avait voulu suivre Jésus dans son chemin, mais Jésus lui a dit, va et raconte à ton peuple ce que j'ai fait pour toi. Donc moi, je pense que c'est vraiment important. Là, nous avons vu que le témoignage est devenu un instrument d'évangélisation. Donc tout ce que Dieu fait, d'ailleurs, quand on te dit va évangéliser, c'est une manière d'aller dire aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie, la transformation que le Seigneur a apportée dans ta vie. Et parlant de vous, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez dans la prostitution et que le Seigneur vous a délivré de la. Partagez cela un peu avec nous. Justement, moi je rends témoignage et comme pouvait le dire Paul dans le livre de Romains 1, à partir du verset 16 et 17, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». Au fait, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc oui, moi, aujourd'hui, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, autrefois, j'étais enfermée dans des maisons closes. Vous imaginez, en Allemagne. Et je viens d'une famille aisée. Et sur l'effet que c'est la jeunesse et tout ça, j'avais un poste de responsable de boutique, n'étant jamais satisfaite de tout ce que j'avais. Et j'ai suivi une amie comme ça qui me dit, mais viens, je vais te montrer dans un endroit où tu gagneras beaucoup d'argent. Et vous savez, lorsque vous n'êtes pas comblé, l'argent même ne suffit jamais. Peu importe votre statut, même si vous êtes ministre, vous en voulez toujours plus. Mais quand vous avez rencontré Jésus, je vais dire même ce que vous considérez comme argent n'a plus de valeur. Parce qu'en vérité, la véritable richesse est dans l'intérieur du cœur. Et c'est après qu'elle déborde. Donc oui, effectivement, dans cette quête d'avoir beaucoup d'argent, j'ai suivi cette jeune femme. Je me retrouvais, j'étais jeune, hein, on va dire 24, 25, 26. Je suis plus l'année, c'était en 2009, 2010 par là. Et donc du coup,
je suis cette jeune femme, j'arrive en Allemagne. Et quand j'arrive en Allemagne, c'est dans un bar à striptease. Wow. Alors, une journée, une nuit, on danse et on se fait beaucoup d'argent. Je me dis, waouh, quelle facilité, juste danser. Il faut savoir que le diable, au fait, il est très rusé. Moi, je raconte dans mon témoignage que quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'étais dans une église évangélique. J'étais une personne très zélée, c'est-à-dire la tête vraiment attachée, la jupe qui arrivait à la cheville, parce que je respectais vraiment ce que le pasteur me disait de faire. J'allais évangéliser, j'avais vraiment, jusqu'à ce que j'ai créé moi-même une église, depuis la chambre de mes parents. Et on se déplace dans une classe d'école. En Côte d'Ivoire, c'est récurrent. Quand il n'y a pas de place, vous pouvez aller dans les classes d'école et faire l'église là-bas. Donc j'avais vraiment ce zèle, j'avais peur de rien. Donc le diable, sachant cela, mais utilisant ces caractéristiques de quelqu'un curieuse qui a peur de rien, mais malheureusement, je me retrouve ne connaissant pas aussi mon identité, parce que c'est facile d'accuser le diable. Mais si je connaissais mon identité, je pense que je ne serais pas à la merci de Satan. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus la même personne, parce que je sais qui je suis, et que celui qui est en moi est tellement puissant, tellement grand, que je ne peux plus jamais me retourner dans ce milieu où j'avais été. Donc oui, effectivement, donc je suis cette jeune femme et tout ça. Oui, beaucoup d'argent, c'est l'armée américaine qui est là, on danse, et puis vous savez, il ne faut pas croire, Dieu nous a créés à son image. Les êtres humains. Donc, quand on danse, c'est difficile. Mais c'était l'alcool. Je buvais beaucoup d'alcool. Parce qu'il faut boire de l'alcool pour ne pas dire qu'on n'a pas honte, ne pas regarder le regard des autres. C'est pour ça que nous, on a quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis de l'Esprit. Parce que quand on est rempli de l'Esprit, on n'a pas honte. Donc, ça, c'est vraiment... Et ce qui est bien, on n'a pas la migraine. Parce que dans l'alcool, on avait la migraine, on vomit le lendemain, et on se dit, mais qu'est-ce que je suis parti faire là-bas? Et on dépense notre argent. Le Saint-Esprit, c'est gratuit. Donc, oui, j'étais malheureusement dans cette vie-là. Jusqu'à ce qu'un moment, ils me disent, bah, écoute, je t'envoie encore dans un autre endroit où tu te feras encore beaucoup d'argent. OK, on y va. Et puis, c'était une maison close. Alors, ce qui est extraordinaire, vous savez, dans la maison close, j'étais censée me faire beaucoup d'argent. Mais dans la maison close, quand j'arrive là-bas, c'est un endroit où la dame nous dit qu'on va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On se dit, c'est pas possible. Personne ne travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, c'est possible. Alors, c'est pour ça que je raconte tous ces détails dans le livre, parce que effectivement, je raconte tous ces vices, au fait. Vous savez, quand les gens sont dans les ténèbres, il faut véritablement que nous qui sommes dans la lumière, allons les sauver. Et la villa, elle est bien apprêtée et les clients viennent là, ils sonnent à toute heure. Et il faut savoir que moi, quand je suis arrivée là, j'avais une image, au fait, des clients qui allaient voir les prostituées. Je pensais que c'était les jeunes perdus, qui n'ont pas de sens à leur vie, qui allaient voir les prostituées. Ce n'est pas du tout vrai. Alors, en tout cas, là où moi j'étais, les clients des prostituées, parce que souvent on voit la prostituée, mais on ne voit pas les clients derrière. Et c'est ça qui est dommage. C'est toujours la femme, mais jamais l'homme qui est derrière. Un peu comme la femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est elle-là. C'est elle qu'on va la... Mais il est où l'homme? Il est passé où? Voilà, c'est pour ça que beaucoup de femmes, malheureusement, se cachent, au fait. Voilà. Et donc, c'était des gens qui venaient nous voir, des costumes, cravates, vous imaginez? Qui pouvaient venir sonner à 6 h du matin. Voilà, prendre une prostituée et puis après rentrer à son travail, en beau cadre, assis dans son bureau, recevoir les gens la journée comme si de rien n'était. C'est de tout type, de tout profil. Et ça sonnait constamment, à 10 h, à 16 h, à 20 h, 23 h, ça sonnait constamment. Donc on ne dormait pas, c'était invivable. Mais sur ce moment, nous on se dit quoi? Ah, c'est l'argent, on va le faire, on va, comme on dit à Abidjan, je ne sais pas si vous le dites au Bénin, on va serrer notre cœur. Et puis on va gagner beaucoup d'argent et tout ça. Donc c'était la cocaïne. Et puis l'alcool, la cocaïne, l'alcool pour pouvoir tenir. Et c'était ça ma vie, au fait. Et donc, de maison close à maison close, personne au courant, ni les parents, ni les amis, et tout ça. Parce que, bah, voilà, on ne peut pas le dire. Déjà, prostitution, c'est quelque chose de honteux. Et puis, à un moment, elle me dit, bah, écoute, il y a encore un autre endroit, tu gagneras beaucoup plus. Et c'était dans les vitrines. Donc là, je me retrouve en Belgique, à Liège. Et là, j'arrive sur un boulevard, je vois des femmes qui sont pratiquement nues dans les vitrines. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Moi, je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler. C'est possible que des femmes puissent être exposées dans des vitrines comme ça. Je ne savais pas que là où le taxi allait s'arrêter, la villa où le taxi allait s'arrêter, ben, avait aussi une vitrine. Donc, je comprends par là que moi aussi, j'allais être exposée dans une vitrine. C'est des femmes qu'on expose dans des vitrines. Dans les vitrines, pareil comme les mannequins. Vous savez, dans les vitrines, en fait, à la base, ce sont les vêtements. Donc, c'est des mannequins qui sont posés. Et il y a des vêtements qui sont là. Donc, quand on passe, on observe un vêtement. Et à cause du vêtement, on rentre dans la vitrine. C'est le même principe pour les femmes, en fait. Donc là, on comprend que nous sommes vraiment des objets. Et donc, bah, on est dans les vitrines toute la journée. Et puis, c'est non-stop. Il y a une équipe qui travaille le matin, une équipe de l'après-midi, une équipe du soir. Et c'est comme ça. Dans tout ce boulevard et toutes les femmes de toutes les couleurs. Donc, le client, aujourd'hui, il passe, il circule. S'il veut une femme de couleur noire, métisse, blonde, brune,
du moment qu'il a de l'argent et qu'il peut payer son, je sais pas moi, sa viande de poulet braisé ou j'en sais rien. Mais c'était ça en fait. Bah, voilà, il prend ce qu'il veut. S'il a envie de manger le poisson aujourd'hui, malheureusement c'était ça en fait. Mais sur ce moment, quand on est dans les ténèbres, on ne réalise pas ça en fait. Justement. On ne se rend pas compte qu'on n'est pas n'importe qui. Vous imaginez? Et c'est pourquoi moi aujourd'hui, je n'aime pas juger les gens. Parce que je suis tellement choquée du fait que dans la vie où j'étais, Jésus ne m'a même pas jugé. Alors là, je me dis, s'il ne m'a pas jugé, c'est que qui suis-je moi pour juger les gens? Donc voilà, j'étais vraiment dans cette vie-là, jusqu'à ce qu'à un moment, bah, ça ne m'intéresse pas. Et puis je reprends contact avec cette jeune fille qui me dit, bah, il y a encore un autre endroit, c'était sur les Champs-Élysées. Et sur les Champs-Élysées, parce que moi j'en avais marre de voyager. Il faut savoir que je raconte dans mon témoignage, moi je viens d'une famille aisée. Et aussi, en ce moment, avant de rentrer juste dans la prostitution, je sors avec une personne qui a beaucoup d'argent. Donc, je ne me retrouve pas dans la prostitution parce que j'ai besoin d'argent. Mais en vérité, je ne sais pas ce que je cherche. Parce que c'est... Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est la main de l'ennemi qui est derrière? Mais justement, c'est ça, en fait. Il faut savoir que nous sommes oppressés et on ne s'en rend pas compte. Et c'est extraordinaire parce que quand j'essaie de me remettre, en fait, dans le passé, je me dis, mais j'essaie de comprendre ce qui a dû se passer. Il n'y a pas d'explication. C'est incroyable, il n'y a pas d'explication. Donc voilà, c'est comme ça que je fais de modèles de prostitution, de type de prostitution. Je me retrouve sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, là, c'est les véhicules qui passent. Donc nous marchons le long du trottoir. Quand il y a un client qui s'arrête avec sa voiture, vous montez à l'intérieur. Il faut savoir que ces clients, ce sont des clients qui ont beaucoup d'argent. Donc c'est des clients qui viennent avec des voitures teintées. Et vous imaginez tous ces risques-là. Et souvent, quand je vois des jeunes femmes sur le long du trottoir s'arrêter comme ça, c'est des risques que tu prends. Parce que le gars peut te kidnapper. Surtout moi, je vais dire, il m'aurait kidnappé, violé, je vais porter plainte à qui? Parce que c'était interdit de faire le racolage. En France, c'est interdit. Donc, mais avec tout ça, Dieu était toujours avec moi. Et c'est pour cela qu'il faut rendre témoignage. Pour moi, ça me... Vous savez, je comprends mieux la croix quand on dit qu'il est mort pour nous. C'est vraiment une folie. Parce que je peux mieux comprendre pour dire, mais avec toute cette vie que je menais, il était là avec moi. Il ne m'avait jamais abandonné. Pendant que les hommes pouvaient me juger d'ailleurs, je me sentais jugée, c'est pour ça que je pouvais en parler à personne. Je ne pouvais pas dire à quelqu'un, voilà, je me prostitue, je fais ça et tout ça. Mais Dieu, il savait, il est partout. La Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Rien ne le surprend. Il connaît la fin avant le commencement. C'est-à-dire qu'il savait que j'allais être aujourd'hui là au Bénin sur un plateau télé, pendant que moi j'étais en train de coucher avec des clients là-bas, dans des chambres en fait. C'est incroyable. Incroyable en fait. Donc oui, j'ai vécu ça jusqu'à ce qu'à un moment, je me rends compte que bah oui, j'ai pas de plaisir, je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas comblée. Donc j'arrête de faire ça. Puis je reprends le travail dans la vie normale, ce que je savais faire. Et puis je suis tout de suite embauchée. Et moi, je rendrai tout le témoignage de ce Dieu-là parce qu'il faut savoir que j'ai un niveau 3e. Et en tant qu'étranger immigré en France, c'est difficile déjà d'avoir du travail. C'est partout, hein. Le travail, c'est difficile partout. Mais là, en plus, j'ai un niveau 3e. Ça veut dire que je n'ai même pas de diplôme. Mais à chaque fois que je postulais, on me prenait. Et je peux vous dire que j'ai fait des postes normalement que je ne suis pas censée tenir ces postes-là. Et donc, quand je reviens après la prostitution, je postule et je suis embauchée en tant que commerciale. J'ai fait du B2B, B2C, tout ça, j'ai eu à être formée. C'est-à-dire, quand on me voyait, tout de suite, on me prenait. Mais moi, au départ, je ne savais pas que c'était Dieu. Je disais, oh, c'est parce que je parle bien, c'est parce que je suis belle, c'est pour ça et tout ça. Et puis, souvent, quand j'avais des entretiens d'embauche que c'était des femmes, je dis, ah, mais... Parce que, vous savez, quand la femme, elle aime séduire, elle se dit, ah, c'est parce que j'ai séduit qu'on m'a prise et tout ça. Et puis, bah, quand on est en face d'une femme, on s'est dit, bah, c'est une femme, elle m'a quand même prise. Mais là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose, au fait. Mais bon, et c'est pour ça qu'on dit que c'est la bonté de l'Éternel qui pousse à la repentance. On voit qu'il a tellement fait pour nous, il a tellement fait qu'à un moment, on s'est dit, waouh, il y a un truc. Et puis, bah, j'ai la voiture de fonction. Vous savez, quand vous avez une voiture de fonction, c'est quand même, voilà, j'ai la voiture de fonction quand même. Mais je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas épanouie. Il y a un vide en moi. Tous les jours, je vais au travail. Et je partais à l'église. Moi, je commençais à chercher Dieu. Et il faut savoir qu'avec toute cette vie que je menais, je partais quand même à l'église aussi. Hein. Avant que vous ne continuiez, donc, comment s'est passé le passage? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous aviez décidé d'arrêter la prostitution? Est-ce que juste comme ça, vous avez pris une décision ou il y a eu quelque chose qui s'est passé que vous a poussé? Justement, c'est pour ça que, vous savez, Jésus a dit que je suis venu pour toutes ces personnes qui sont chargées et fatiguées. Véritablement. Il y a un moment dans sa vie, on peut venir nous parler de Jésus, on s'en fout en fait, parce qu'on est à fond dans notre truc. Mais il y a un autre moment où on sent qu'on a besoin d'aide et de secours. On ne peut pas l'expliquer. C'est pour ça que l'œuvre du Saint-Esprit, elle est vraiment, elle appartient à Dieu. C'est pour ça qu'on parle de Jésus-Christ. Il n'y a pas, je vais dire, cette solution, il n'y a pas à vous chercher dans toutes les religions, il n'y a pas.
C'est un moment, un rendez-vous divin comme ça. Donc, effectivement, on ne peut pas l'expliquer. C'est un jour comme ça, j'en avais marre de ce que je faisais. Franchement, je me regardais, je disais, bah, déjà, je ne sais pas mes valeurs. Aussi, il y a plein d'indices. Quand j'étais dans le milieu de la prostitution, les clients ils me disaient, mais ce n'est pas ta place ici, au fait. Tu fais quoi là? Aussi, quand je regardais les filles dans la prostitution, je voyais qu'on n'avait pas le même langage. Donc là, je me disais, il y avait un problème. On n'était pas pareil, au fait. Voilà, vous savez, quand vous êtes de Dieu, même quand vous êtes dans la boue, c'est un peu comme le fils prodige. À un moment, il s'est dit, bon là, ça craint quoi. Non mais, moi, mon père, il a tout ça là-bas, mais je fais quoi aussi ici avec les porcs? Mais il y a un problème. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Il y a un moment comme ça, je me suis dit, mais... Enfin, quand je regarde les filles, je me dis, mais il y a un truc. C'est pas moi, c'est pas ma personnalité. C'est comme ça, en fait. Et puis, bah, je retourne dans la vie professionnelle. Donc, je postule et puis je suis embauchée. Est-ce que l'arrêt a été brusque comme ça ou ça a été progressivement? Est-ce que vous avez quitté de façon brutale la prostitution en même temps pour la vie professionnelle? Ou peut-être vous étiez en train de peut-être gérer les deux, peut-être avec tout le temps que vous aviez passé dans la prostitution. Est-ce que ça n'a pas été difficile d'arrêter ça? Non, au fait, c'est pas que c'est difficile et je ne dirais pas que c'est facile. Mais c'est une subtilité, au fait. Voilà, c'est une subtilité. Je veux dire, on est carrément délivré du péché par la puissance et l'œuvre de Christ à la croix. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de méthode. On peut essayer de par nous-mêmes et tout ça. C'est subtil. Il faut savoir qu'une femme, quand elle a 3-4 copains, elle ne se sent pas prostituée. Vous voyez, c'est subtil. On se sent prostituée lorsqu'on va aller carrément dire à une personne, moi, tu me payes un tarif pour coucher avec moi. Mais en vérité, si je veux dire que je suis quittée comme ça dans la prostitution, je parlerai alors de la prostitution selon ce que les gens pensent. C'est-à-dire ce type de prostitution où j'ai été dans les maisons closes, j'ai été dans les vitrines. Mais en vérité, on a toujours besoin de 3-4 pneus secours, comme on le dit. Il y a un copain par-ci qui peut te donner 1000 francs, enfin 1000 euros. Il y en a un autre qui peut te donner, enfin je ne vais pas lancer pas, pardon, 500 000. Il y en a un autre qui peut te donner 200 000, 300 000 parce que tu avais un train de vie. Justement. Voilà, et que quand tu retournes dans la vie professionnelle, tu te dis oui, bon c'est bon, j'ai ce salaire-là qui est quand même beaucoup, mais je veux encore plus. Et donc, il y a toujours ce 2-3 petits amis, mais c'est comme on était toujours prostitués. Mais on ne se sent pas prostitué, on se dit, bon là, j'ai arrêté la prostitution, mais on est toujours prostitué. Quand on comprend un peu ce que la Bible dit, comment elle définit les choses. Donc voilà. Et puis... Oui, vous aviez dit aussi tout à l'heure que pendant tout ce temps, vous continuez d'aller à l'église. Mais comment se fait-il que vous asseyez, vous écoutez l'évangile, l'homme de Dieu prêcher, mais ça ne vous dit rien et que vous continuez toujours la prostitution? Au fait, ce qui est extraordinaire, vous savez, j'évangélise beaucoup de personnes et j'ai beaucoup d'enfants spirituels et il y a des personnes que j'ai eu à échanger, des jeunes prostituées, et souvent je regarde les statuts qui partagent même des statuts, des prédications d'hommes de Dieu. Ah oui, oui. Vous savez, c'est un petit peu comme les pharisiens lorsqu'on le voit et Jésus est en train de donner cette image. Il rentre dans le temple, il est en train de prier et puis il dit, mais tu sais, moi je ne pêche pas. Hein, je paye 2 fois ma dîme, et puis je jeûne 2 fois, pardon, 2 fois par semaine et je paye ma dîme. Je ne suis pas comme ce publicain. Voilà. Au fait, on ne se rend pas compte qu'on est pécheur. Absolument pas. Justement. On ne se rend pas compte. C'est pourquoi même quand on évangélise, surtout nous qui sommes en Europe, quand on parle de tu es pécheur, il ne comprend pas en fait ce que ça veut dire. Parce que pour lui, il va se dire, mais moi je fais du bien, j'aide les gens. Le péché, ce n'est pas ce que les gens définissent. Le péché, c'est une conscience, c'est une nature, déjà. Si on ne comprend pas ça, on est tous pécheurs. Quand la Bible dit tous, c'est tous, c'est-à-dire pasteur, prophète, apôtre, tout le monde. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on va se rendre compte. Donc, je peux être assise dans une assemblée en tant que prostituée, mais je ne vais pas me sentir concernée par le message parce que quand je vais arriver, je viens vers un secours. Parce que j'ai toujours la conscience que Dieu est sauveur. Et vous savez que même les gens en Europe qui ne le croient pas, souvent quand ça ne va pas, ils vont dire « Oh mon Dieu !» C'est un instinct, on ne sait pas pourquoi, mais c'est « Oh mon Dieu !» Il y a vraiment cette nature qui démontre qu'on a été créé à l'image de Dieu. Voilà. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas de venir au culte. D'ailleurs, quand j'étais dans le milieu de la prostitution, je priais toujours Dieu. Parce que c'est dangereux. Et je me souviens même souvent quand on était alignés comme ça dans la maison close et que les clients venaient. Moi, je me retrouvais dans la prostitution, dans les maisons closes. Je ne savais même pas ce que je faisais là. Parce qu'il y avait des types de clients, quand ils arrivaient, moi, je commençais à intercéder dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne veux pas qu'ils me choisissent. Parce que dans les maisons closes, c'est les clients qui choisissent les femmes. Et moi, dans ma tête, je voulais que le client qui vienne vers moi, qu'il soit très, très beau. Voilà, dans ma tête. Donc, quand je voyais une personne d'un certain âge qui n'était pas mon style, je commençais à dire, oh mon Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. Je le sais. Au fait, c'est pour ça beaucoup de personnes, vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand vous allez vers elles, elles vous disent que j'ai toujours crié à Dieu. Mais elles ne le connaissent pas. On peut adorer un Dieu qu'on ne connaît pas, au fait. C'est ça, sa patience.
Et on dit sa bonté se renouvelle tous les jours. Et moi, je suis une folle amoureuse de Jésus-Christ. Mais je dirais même pas une folle, je dirais une sage amoureuse de Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, la folie de l'homme n'est pas la folie de la sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Donc oui, effectivement, quand on connaît ce Jésus-là, non, il n'y a rien à dire. Il est extraordinaire, très très patient. Et donc oui, donc à un moment, quand je décide de revenir à l'église, ce n'est plus le parti à l'église juste où le prier Jésus. Non, c'était vraiment un moment où je cherchais un secours. Et j'étais à l'église, tous les dimanches se ressemblaient. Hein. C'était les mêmes choses. J'avais rien d'extraordinaire, rien de particulier. Ma vie ne changeait pas. Et à un moment, j'ai voulu partir dans l'islam. Parce que je me suis dit, mais peut-être que Jésus... Moi, j'ai connu Jésus parce que mes parents ou les gens m'ont évangélisé. Donc, ils m'ont parlé de Jésus. Mais qui dit que c'est vraiment Jésus? Parce que je viens tous les dimanches, mais je ne suis pas satisfaite. Et c'est pour ça qu'il faut une rencontre, en fait. Amen. Parce que ce n'est pas le bâtiment, l'église, le bâtiment qui sauve. C'est la rencontre avec Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment cette rencontre. Je crois que cette précision elle est très importante pour vous qui nous suivez actuellement. Peut-être vous avez l'habitude d'aller à l'église, vous respectez tous les programmes de l'église, mais en réalité, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Rassurez-vous réellement que vous avez eu une rencontre avec le Seigneur. Quand vous prenez l'histoire de Jacob, la Bible dit Jacob, c'était un homme très rusé. Jacob, il avait rusé son frère, il est arrivé chez Laban, il a rusé Laban, jusqu'au jour où il a eu de rencontre avec Dieu sur le chemin. Et la Bible dit, c'est là que l'ange va lui poser la question, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. L'ange va lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus ça. C'est à partir de la rencontre qu'il y a eu transformation, qu'il y a eu changement de nature, changement d'identité. Tant que vous ne rencontrez pas Dieu, tant que vous n'avez pas une rencontre personnelle avec l'évangile, avec la parole de Dieu, vous allez continuer à aller à l'église, mais vous n'allez pas être transformé. L'objectif ou bien l'essentiel, ce n'est pas d'aller s'asseoir à l'église, ce n'est pas d'être actif pour le Seigneur. Dieu n'a pas besoin des gens forcément pour être actif, mais Dieu a besoin des gens qu'il va rencontrer, des gens dont il va changer l'identité. Que votre soif soit réellement, Seigneur, comment je dois faire pour te rencontrer, pour que mon identité, pour que ma personnalité change. Amen. Beaucoup de personnes vont à l'église d'aujourd'hui, mais ils ont une double nature. À l'église, ils présentent une autre nature, mais quand ils retournent dans le monde, ils ont une autre nature. Ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, vous devez prendre la décision pour dire, à partir de maintenant, je vais réellement me montrer à Dieu tel que je suis, afin que Dieu puisse vraiment me changer. Oui. Et donc, les dimanches se ressemblaient et s'assemblaient. Alors moi, je dis, bon, peut-être que ce n'est pas Jésus, ça ne marche pas. Voilà, je pensais que c'est parce que je suis dans la prostitution que je n'étais pas épanouie. Maintenant que je retourne dans la vie professionnelle, selon le système de ce monde, voilà, donc comme tout le monde, je vais au travail normal et tout ça. Mais il y a un vide en moi. Et là, je me dis, mais il y a un problème. Et c'est comme ça, là, je décide véritablement de m'engager. Et ben, je me rappelle de mes valeurs chrétiennes. Donc je vais à l'église. C'est ma tante qui vient en France et qui me présente une église. Et je vais à l'église, on me dit, oui, au fait, pour combler le vide de ton cœur, il faut que tu passes par la cure d'âme. Ah bon, c'est quoi ça? Bah, il faut jeûner 3 jours, etc., etc. Je le fais. Je dis, vous êtes sûr que c'est ça? Parce que moi, oui, c'est ça, il faut le faire. Il faut savoir que moi, j'étais rebelle, hein, déjà. Mais je comprends au travers des Écritures que ce n'est pas être rebelle, au fait. C'est que j'ai besoin de comprendre les choses. Mais quand on ne comprend pas, parce que moi, je ne suis pas pour suivre. Je l'ai fait quand j'avais 18 ans, 17 ans. Aujourd'hui, je ne veux plus suivre pour suivre. C'est que j'avais un réel besoin. J'avais vraiment un réel besoin. Et donc là, je me disais, mais moi, je ne pense pas que je vais venir juste raconter ma vie comme ça, un homme de Dieu raconter les actes sexuels que j'ai eus. Et puis ça, et déjà, lui, ça va lui apporter quoi? Donc le pasteur trouvait que j'étais rebelle. Mais bon, finalement, je fais cette cure d'âme-là. Et puis, ça ne marche pas. Ben, j'ai toujours le vide dans mon cœur. Et puis, il me dit, bah, c'est parce que tu as des piercings. Parce que j'ai des piercings là, à la langue et tout ça, à l'ombril. Il me dit, retire tes piercings, l'esprit est dans tes piercings. Je retire tout ça, vous savez, sirène des eaux, tout ce que vous voulez et tout ça. Je le fais parce que je veux vraiment... Vous savez, quand vous allez chez le médecin, s'il vous dit de faire ça, qu'il ne veut pas le faire, bah, écoutez, pourquoi vous êtes venu me voir? Donc, je fais tout ça. Mais il y a toujours ce vide. Donc, ben voilà, il faut aller dans l'islam. Peut-être que c'est là-bas, parce qu'il y a beaucoup de musulmans. Eux aussi, ils ont l'air sincères. Et puis c'est comme ça que je fais cette prière à Dieu. Et je demande à Dieu s'il existe vraiment. Enfin, pas qu'il existe vraiment, c'est que j'ai toujours cru que Dieu existait. Mais qui il était? C'est surtout ça. Qui es-tu? Où tu es? Parce que j'avais des amis bouddhistes, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que c'est Krishna? Parce que moi, en France, j'apprends à parler de Krishna. En Côte d'Ivoire, je ne sais même pas qui c'était. Mais il y a Krishna. Il y a toutes sortes de religions là-bas. Donc là, finalement, c'est qui? Est-ce que c'est Jésus, c'est Krishna, c'est Bouddha, c'est Allah? On ne sait plus. Et puis,
je veux une rencontre personnelle avec Dieu. Je ne veux plus du tout qu'un homme me présente Dieu. Je veux moi-même le rencontrer. Voilà, moi je suis un peu Thomas. Alors là, je dis Dieu, moi je vais te rencontrer. Depuis plus de 2000 ans, il y a eu trop d'histoires, trop de versions, trop d'églises, on ne sait plus où. Et puis quand je fais cette prière, je pleure, parce qu'il y a une telle paix, l'atmosphère change et je suis comme apaisée parce que je dis à Dieu que je suis fatiguée. Et j'avais 30 ans et je suis fatiguée, je me souviens toujours de ça. Je pleure. Et puis, ce qui va se passer, c'est que je me retrouve endormie. Mais j'ai quand même une paix. Pour moi, c'était cette paix que j'avais recherchée dans les églises, que je partais tous les dimanches au travail des cures d'âme, que je n'avais pas trouvée. Mais je ne savais pas encore qui était l'auteur de cette paix. Ça, je ne savais pas. Et puis, quelques jours après, ce qui va se passer, je vais chez une amie chrétienne toujours. Et quand je vais chez cette amie chrétienne, on commence à parler, mais je ne savais pas que quand on allait se laisser, je dors chez elle, je passe le week-end chez elle, j'avais l'habitude d'aller là-bas. Parce que je m'intéressais aux choses de Dieu. Donc c'était vraiment elle vers qui je m'accrochais et tout ça. Et quand je vais dormir cette nuit-là, je n'aurais jamais pensé, imaginé que cette nuit allait radicalement, je vous dis, mais radicalement changer ma vie. Et alors cette nuit, je suis couchée et qui apparaît devant moi? Jésus-Christ qui apparaît devant moi. Alléluia. Et quand Jésus apparaît devant moi, je comprends automatiquement, systématiquement, c'était la prière que j'avais faite. Qui es-tu? Et quand il est là, c'est sa gloire, son amour. Il est tellement beau, glorieux. Et je pleure toutes les larmes de mon corps. Parce que naturellement, je commence à me dire, je ne suis pas sainte, je ne suis pas pure, je ne suis pas digne. Au fait, je me juge toute seule, alors que lui ne me juge pas. Il est là, il me sourit et il me dit, je t'aime. Vous imaginez, le je t'aime de Jésus-Christ a donné un sens à ma vie. Je vais comprendre par là que tout ce que j'avais recherché au travers des hommes, au travers du travail, au travers des circonstances de la vie, c'était un amour. Il fallait juste que je sois comblée. Et il me dit, je ne t'avais jamais abandonné, j'avais toujours été avec toi. Alors là, je fonds en larmes et je me dis, mais comment se fait-il que tu as toujours été avec moi? Il me dit, mais il me montre cette image que quand j'étais avec des hommes dans des chambres, il était là. Et quand je vois cette image où je suis en chambre avec un client que Jésus est là, alors là, je vous dis, ça me brise en 1000 morceaux. Parce que vous imaginez, quand vous êtes en train de faire des bêtises, vous vous cachez, vous vous dites que mon père n'est pas là. Personne ne me voit parce que vous imaginez, c'est comme si je vais coucher avec un homme devant mon père et ma mère. Ça veut dire que je suis insolente. Ça veut dire que je n'ai aucune considération pour mes parents. C'est comme ça que je vois la chose. Je dis, mais Seigneur, je t'ai fait ça, je t'ai infligé ça, j'ai osé te faire ça. Je pleure et je comprends son amour. Ton amour est incroyable. Je pleure. Et quand je pleure, j'ai envie d'enlever toute ma peau. C'est-à-dire, il y a une scène comme ça, je me dis, je suis morte. J'essaie de bouger et je vois que je suis comme une feuille morte. Je n'arrive pas à bouger. Et pour moi, je me dis, c'est bon, je suis avec lui, je suis morte parce que je n'arrive pas à bouger mon corps. Je pleure, mais je vais être avec lui. Avec Jésus, rien que Jésus, je suis là. Et malheureusement, j'entends la porte toquer et je comprends que c'est le matin. Et c'est mon ami qui toque. Moi, je pensais que j'étais morte. J'avais voulu mourir. J'aurais souhaité mourir parce que je serais avec lui. Vous imaginez? Parce qu'il ne me parlait que de son amour. Et pendant que mon ami tape à la porte, j'arrive pas. Je n'ai pas de force pour me lever. Vous savez, quand les gens parlent de brisement, ce n'est pas le brisement que les gens pensent. Parce que moi, j'ai connu un père physique, biologique, qui était plein d'amour. Vous savez, mon père m'a tellement aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Au point où j'étais rebelle à l'école, j'étais nulle, mais mon père a quand même investi pour que j'aille faire des études en Europe. Donc moi, l'amour de Dieu, je la comprends facilement. Et donc, quand cette jeune femme vient, je comprends que c'est cette arrogance, ce caractère que j'avais qui est détruit. Je n'ai plus de force. Et là, je comprends que je ne peux pas me lever. Elle tape, ouvre la porte, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis finalement, elle-même, elle décide d'ouvrir la porte. Mais je suis choquée parce que je suis là. Et je pleure, je vous dis, même quand je vais lui parler, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je veux lui expliquer, mais je n'arrive pas. Je vois toute sa vie, je lis sa vie comme ça au-devant de moi. Et je suis remplie d'amour pour elle. Je veux la prendre dans mes bras, mais je me suis dit, en même temps, si je la prends dans mes bras, ça va être anormal parce que ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas du genre à prendre les gens dans les bras. Mais vous allez voir, aujourd'hui, c'est plus fort que moi. J'ai du mal à saluer les gens. Je veux juste les prendre dans mes bras, en fait. Et je reste là, je pleure, elle me dit, mais raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que pendant la nuit, donc là, je comprends, ça a duré toute la nuit. J'ai voulu venir frapper à la porte. Mon mari m'a dit, laisse-la, il se passe quelque chose. Et donc, sur ce moment, je vais pour lui expliquer et je commence à prophétiser. Je lui donne des paroles déjà, de connaissances et je prophétise sa vie. Je pleure, elle ne me reconnaît pas. Mais pendant plusieurs jours, je n'arrive pas à manger.
Je ne suis pas en jeûne, je ne jeûne pas du tout. Même manger ne me dit rien. Je reste tous les jours, je veux dire que cette présence, je ne veux même plus qu'elle me quitte. Et la Bible a un sens. Je passe tout mon temps à méditer la Bible. Et je vois l'amour de Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Un Dieu qui aime sa créature. Alléluia. Et sa créature qui fuit constamment vis-à-vis de la présence de Dieu. Parce que Satan fait toujours croire à l'homme que Dieu est méchant. Satan fait croire à l'homme que Dieu est mauvais, qu'il est en colère. Mais non, il n'est pas en colère. Pendant 6 jours, il a pris son temps pour créer l'humanité. Pour qu'en dernier jour, il dépose l'âme pour dire, regarde comment je t'aime. Jouis de cela, profite de cela. Quel amour! Comment je peux prétendre encore que ce Dieu-là? Mais même encore cela, ça ne suffit pas. Il va mourir à la croix, alors que je ne le connaissais même pas. Vous imaginez? Et c'est ainsi que pendant des jours, je vois ça dans la Bible. Et je pleure, je pleure. La Bible a un sens pour moi. Je suis amoureuse de la Bible. Ça devient vraiment, tout a un sens. Ça ne parle que de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que pendant des mois, je priais pour mourir. Wow. Ah oui, pendant des mois. Vous savez, souvent les chrétiens disent que oui, on va aller au paradis. Au paradis, c'est pavé d'or, il n'y a ni pleurs ni grincement de dents. Mais pourtant, ils ne veulent pas mourir. Je me dis, mais le seul moyen d'être au paradis, c'est par la mort. Et c'est pour cela que plus tard, quand j'ai vu l'apôtre Paul, qui a aussi eu cette rencontre avec Jésus, dit, la mort m'est un gain. Je dis, waouh! Donc je ne suis pas folle, parce que moi, je pensais que j'étais folle. Hein. Parce que les gens ne me comprennent. Je pleurais tout le temps pour mourir. Donc je me suis dit, ben, peut-être que c'est moi qui ai un problème. Mais c'est au travers des Écritures que j'ai vu, oui. En fait, c'est juste expliquer un peu l'image. C'est un peu comme quand on fait l'adoration. Vous êtes dans cette gloire, cette présence. Vous ne voulez pas que ça s'arrête. Justement. Vous voyez, ça n'a pas de temps. Yeah. Donc, c'est tellement glorieux. Je veux dire que même tout ce que vous avez fait, vous ne pensez même plus à ça. Et c'est exactement ce que j'avais vécu. Donc, pour moi, je voulais que ça soit l'éternité. Vous voyez? Mais c'est plus tard, bien plus tard, restauré, établi, normal de la vie. Je devais accepter d'être dans ce monde-là. Et je comprends que maintenant, Dieu m'arme, m'équipe. Et autrefois, je me faisais appeler Mégane dans les bars, dans les boîtes de nuit et tout ça. Maintenant, je suis une prophétesse. Alléluia. Pour aller consoler les cœurs. Alléluia. Pour aller dire aux gens que Dieu est là pour vous. D'ailleurs, il est venu pour les pécheurs. Et c'est pour ça qu'il se fait appeler sauveur. C'est quoi un sauveur? Un sauveur, il est là que pour sauver. Et d'ailleurs, il lui dit, si tu penses que tu es bien portant, ok, je te laisse de côté. Justement. Moi, je vais chercher ceux qui sont perdus. Donc, je suis venu parler à quelqu'un pour dire, s'il a fait pour moi, j'ai été dans des maisons closes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Pendant les journées, en attendant les clients, juste pour avoir des rapports sexuels. Mon corps a été vendu de partout. Dieu va tellement m'honorer que l'homme qu'il va me donner dans une vision, qui va être mon mari plus tard, cet homme-là va me dire que j'ai 37 ans et je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec une femme. Je suis la première femme de sa vie. Le premier homme que Dieu me donne en mariage, c'est un pasteur. J'ai 3 enfants avec lui et je fais le ministère avec lui. Comme on dit chez les femmes, il est vierge, mais il est puceau. Jamais eu de rapport sexuel. Je suis sa première femme. C'est extraordinaire. Si ce n'est pas Dieu, qui peut le faire? Il nous donne au-delà même de ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est qu'un être humain ne pourrait même pas te donner pour dire, avec tout ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu veux avoir ça? Pourquoi tu veux avoir ça? Mais Dieu ne pense pas comme ça. Alléluia. C'est ça le témoignage. C'est tellement glorieux qu'on ne peut pas garder ça pour nous. Comment je peux garder un tel témoignage en privé, me cachant vis-à-vis des autres? C'est impossible. Ça déborde en moi. Yeah. Ça déborde. Chaque jour, même encore, quand on est dans l'adoration, je fixe l'amour de Jésus-Christ. Pour moi, c'est tout. Il ne faut pas vous imaginer. Moi, je suis amoureuse de Jésus. Je suis focalisée sur Jésus. Je ne suis pas focalisée sur ce que toutes les personnes disent. Parce que j'ai été trop jugée dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Quel merveilleux témoignage. Amen. Nous sommes vraiment encouragés. Nous voyons un Dieu merveilleux, un Dieu qui aime ses enfants, un Dieu qui aime ses créatures. Vous savez, peut-être vous nous suivez actuellement et vous sentez que Dieu ne vous aime pas. Vous sentez qu'à cause de votre faiblesse, vous sentez qu'à cause de ce que vous faites, à cause peut-être du nombre de personnes que vous avez déjà tuées dans la vie, à cause du fait que vous avez déjà détruit votre corps, Dieu ne vous aime pas et que Dieu veut vous faire du mal. Je voudrais vous dire ceci, c'est vous que Dieu cherche. C'est les gens comme vous que Dieu cherche. Les gens qui n'ont plus de... Les gens qui pensent que leur vie a été déjà totalement détruite. Bien-aimé, peut-être ce n'est pas toi-même, peut-être il s'agit de ton enfant qui est déjà parti depuis des années, qui est en train de vivre une vie qui n'honore pas le Seigneur et tu penses que c'est fini pour elle et qu'il n'y a plus d'espoir pour elle. Si Dieu l'a fait pour la servante de Dieu, de prostitution, aujourd'hui elle est devenue une prédicatrice.
Dieu peut sauver aussi ton enfant. Alléluia. Dieu peut racheter aussi ton enfant. C'est pour cette raison ce soir, nous allons prier, nous allons intercéder. Alléluia. D'abord, tu vas prier. Si toi-même qui nous suis actuellement, peut-être ta vie n'a plus d'espoir, tu as déjà passé beaucoup de choses, tu as fait assez de choses, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et ce soir, j'accepte ton amour au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth? Dis Seigneur, j'accepte ton amour. Seigneur, j'accepte cet amour-là que tu as pour moi. Oh, je crois à partir de maintenant que tu m'aimes, Seigneur. Je crois à partir de maintenant que tu m'aimes. Je rejette cette pensée que le diable a inculquée à moi. Cette pensée qui fait que je te fuis. Seigneur, je rejette cette pensée-là. Je rejette cette pensée-là maintenant. Et j'accepte ton amour maintenant. J'accepte ton amour maintenant. J'accepte ton amour maintenant, Seigneur. Oh, yakatana yada badosha. Les gado la bradesha da 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 bado yada dosha katalaba. Makete le badosha da da ba. Ah, dis Seigneur, je viens à toi avec mon problème. Je viens à toi avec ma faiblesse. Je viens avec toi. Je reconnais que je suis adultère. Je reconnais que je suis un voleur. Je reconnais que je suis un escroc. Je reconnais que je suis un alcoolique. Mais je viens à toi, Seigneur. Ah, bien-aimé, parle à ton Seigneur. Viens tel que tu es. Viens avec ce que tu fais. Personne ne sait que tu fais ça. Personne ne sait que tu fumes. Personne ne sait que tu prends de la drogue. Mais ce soir, parle à ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. Personne ne sait que tu commets l'adultère. Personne ne sait que tu es dans la fornication. Personne ne sait que tu es dans la masturbation. Personne ne sait que tu es dans la pornographie. Mais parle à ton Seigneur. Lui ne te juge pas. La servante de Dieu l'a dit, il ne te juge pas. Mais il t'aime. Il veut simplement que tu viennes à lui. Parle à lui ce soir. Parle à lui, parle à lui. Dis Seigneur, je viens à toi avec ma situation. Les gados, les gababados, n'aie pas peur de parler avec ce Dieu-là. N'aie pas peur de parler avec ce Dieu-là. S'il a été capable de prendre quelqu'un qui s'est exposé dans les vitrines pour faire d'elle une prédicatrice, une prophétesse aujourd'hui, il peut te pardonner aussi. Son sang est disponible ce soir. Parle-lui ce soir, parle-lui ce soir. Dis Seigneur, je viens avec ma faiblesse. Je viens avec ma faiblesse. Tu as tout fait pour t'en débarrasser, mais tu n'as pas pu. Tu as utilisé toutes les stratégies qu'il faut, mais tu n'as pas pu. Mais ce soir, expose-lui cela. Viens tel que tu es. Il ne te juge pas. Il n'est pas fâché contre toi. Au contraire, il a les bras ouverts pour t'accueillir ce soir. Parle-lui ce soir. Les katalabado, shadadababado, yadakadalaba. Les gedo, zadalabado, shakatalabadabado. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas prier, peut-être ce n'est pas toi-même, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ta soeur, c'est ton frère. Tu vas prier, tu vas invoquer son nom. Ce soir, la grâce du salut est disponible. Alléluia. Tu vas invoquer ton nom, tu vas dire Seigneur, telle personne, touche-la au nom de Jésus. Alléluia. Que ta main l'arrête au nom de Jésus et qu'il revienne en arrière dans le nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus. Parle de ton enfant au Seigneur. Parle de ta femme. Parle de ton mari. Peut-être ton mari a quitté la maison depuis des années. Il n'est plus jamais revenu. Prie maintenant ce soir. Il peut rentrer, il peut retourner à la maison. Les katalababalaba, les koso katala yada daba, yagado le gede brala yada daba le yada yadaba, igada la yada daba laba. Mentionne son nom, 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 mentionne son nom. Mentionne son nom. Oh yakasala yada babalo shada les gede brale gada daba lo shagada la yada, magede brale gabala yada do. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oh, nous avons entendu dans le témoin, la servante de Dieu dit, il vient d'une famille aisée, rien ne lui manquait. Mais l'ennemi tellement méchant, tellement rusé,
l'a poussé à rentrer dans la prostitution. Non pas à cause de l'argent, ce n'est pas que quelque chose la manque. Tu vas prier. Toute stratégie de l'ennemi pour détruire ma destinée. Seigneur, je refuse au nom de Jésus. Toute chose dans laquelle l'ennemi va vouloir me pousser pour ruiner ma vie, Seigneur, je refuse cela au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Et lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Toutes choses, les kapaya baya, les gedo shakatala baya baya, les gede brelu shakatala bala bala ba, mazo les geda do shakatala bala ba. Toutes choses dans laquelle le diable va vouloir te pousser, dans laquelle le diable va vouloir t'amener pour pouvoir ruiner ta vie. Détruire ta destinée, retarder ta vie. Dis Seigneur, je refuse cela. Seigneur, je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela dans le 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 nom de Jésus de Nazareth. Oh yes, refuse. Nous les annulons, Père, nous les annulons, nous prenons autorité et nous les annulons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Tu vas encore prier, bien-aimé. La servante de Dieu a dit, elle était au début zélée pour le Seigneur. Elle a même eu celui de prière qui s'est délocalisé pour aller dans une école. Mais après, elle a rétrogradé. La Bible dit que celui qui est debout, prenne garde pour ne pas tomber. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce que tu es debout, mais tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu vas dire, Seigneur, affermis ma foi au nom de Jésus. Enracine-moi dans ta parole. Qu'aucune tempête ne vienne m'enlever de toi au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie. Pray in the name of Jesus. Lega baba balo shakata la baba. Mazole gede brede kado shakata la baba. Mande gede de brado shakata la baba. Makata la yagalo shada la baba. Mande gede de brede kapala brado shakata la baba. Lege de brede gede brolo shakata la baba. Mazele gede brede gaba baba baba. Seigneur, enracine-nous, 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 Seigneur. Oui, Père, merci, Seigneur Jésus. Afin que tu nous donnes, éternel, cette dans le nom de capacité Jésus, nous avons ainsi prié. Oh, bien-aimé, je veux ce soir que tu réalises l'amour du Seigneur pour toi. Dieu t'aime malgré tout. Et il attend toujours que tu reviennes. La Bible dit l'enfant prodigue, il est allé gaspiller, dilapider le bien de son père. Quand il est revenu en arrière, le papa ne lui a pas demandé où sont les biens qui étaient remis. Mais ce qui intéressait le papa, c'était la vie de l'enfant. Il était très heureux de retrouver son enfant qui est revenu. Le Seigneur serait heureux si tu prenais une décision ce soir pour dire, Seigneur, je veux retourner à la maison. Et la Bible dit l'enfant prodigue, il était entré en lui-même. Ça veut dire qu'il n'était pas en lui-même quand il faisait les choses. La Bible dit entré en lui-même. Il s'est réalisé. Il dit dans la maison de mon père, il y avait la nourriture en abondance. Mais moi, je suis en train de souffrir ici. Regarde la vie que tu mènes aujourd'hui. Est-ce que c'est la vie d'un enfant de roi que tu es en train de mener aujourd'hui? Il y a de la nourriture en abondance dans la maison de ton père. Si seulement tu peux prendre la décision de dire je reviens en moi. Oh Jésus. Que le Seigneur t'accorde cette capacité-là. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas dans cette vie. Alléluia. Tu ne resteras pas dans cette vie. La main de Dieu t'enlèvera. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Sans transition, nous allons aborder les différentes requêtes de prière que nous avons devant nous. Il y a des téléspectateurs qui nous ont envoyé des différentes requêtes de prière de différentes nations. Nous allons essayer de rapidement prier par rapport à ces requêtes. Nous allons démarrer avec la première requête, servant de Dieu. Pasteur, mon mari et moi sommes au chômage depuis des années. Tout ce que nous entreprenons échoue. Le blocage nous a localisés. Priez pour nous, s'il vous plaît. Intercédez pour nous, s'il vous plaît. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, interviens dans leur vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est bloqué soit débloqué au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui est bloqué soit débloqué. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La deuxième requête. Je vous écris depuis le Cameroun. Je dois plus de 800 000 aux créanciers qui me perturbent jour et nuit, une dette qui provient de mon mariage. S'il vous plaît,
plaît, priez pour moi afin que je trouve d'emploi pour être financièrement épanoui. Oh, alléluia. Nous prions pour toi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre de façon miraculeuse les portes qu'il faut pour payer cette dette-là maintenant dans le nom de Jésus. De façon miraculeuse. Que le Seigneur ouvre les portes qu'il faut. Que le Seigneur ouvre les portes qu'il faut. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Priez pour ma vie professionnelle, s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse ta vie professionnelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous écris depuis Porto Novo. Ça fait 12 ans de mariage maintenant et nous n'avons pas eu d'enfants. Les médecins ont dit que je suis la cause. Priez pour moi afin que je puisse donner le sourire à mon épouse par la joie de la maternité. Priez pour nous. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire, rien n'est impossible à Dieu. Jésus. Dieu est capable de faire toutes choses. Quel que soit le nombre d'années que ça a fait. Dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu intervienne dans ta vie. Que la main de Dieu intervienne dans ton foyer. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui fait que tu ne peux pas donner d'enfant, dans le nom de Jésus, que cette chose soit réglée maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je suis la sœur Ernestine depuis le Cameroun. Priez pour moi afin que j'expérimente la puissance de Dieu dans une autre dimension. Au nom de Jésus, qu'il te soit fait selon ta foi, que tu expérimentes la puissance de Dieu, que tu te rends disponible et que le Seigneur déverse sa puissance en toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Priez pour la restauration de ma vie car j'ai trop péché. J'ai fait des avortements et actuellement j'en souffre. Que Dieu me pardonne et guérisse. Et me guérisse. Amen. Avant de prier pour toi, je vais te dire, une fois que tu as reconnu, le Seigneur te pardonne. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser. Ne laisse pas l'ennemi te dire que c'est parce que tu as fait ci que tu as telle chose. Le Seigneur te pardonne et le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare à partir de maintenant que toute forme de culpabilité dans ton cœur est anéantie au nom de Jésus. Le sang de Jésus te purifie totalement au nom de Jésus de Nazareth. Alors, priez pour moi, car il m'a été dit que je suis lié aux autels de serpents de ma famille, que l'esprit de Léviathan est sur moi et que la mort prématurée rôde autour de moi. Je rejette tout cela et je vous demande d'intercéder en ma faveur, s'il vous plaît. Oh, alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui est comme esprit maléfique qui tourne autour de toi, par la puissance qui est dans le sang de Jésus de Nazareth, que cela soit délié au nom de Jésus de Nazareth, que cela soit délié au nom de Jésus de Nazareth, maintenant même, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Priez pour la restauration de mon foyer et que Dieu me donne des triplés. Oh, alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, tu auras les triplés. Alléluia. Et tu glorifieras le Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus Alléluia. de Nazareth. Amen. Amen. Alors, la sœur Héloïde, depuis le Cameroun, priez pour mon mari et moi afin que les portes de bénédiction s'ouvrent sur notre vie. Que la volonté divine soit notre partage. Oh, dans le nom de Jésus de Nazareth, merci, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur ouvre Merci, les portes Père, pour vous. Dieu. Dans le Ta nom de grâce, la Jésus de vie de Nazareth. ce Que la Merci volonté de Dieu manifester soit ta votre gloire, partage. Merci Dans pour le la nom lumière puissant de qui Jésus cesse de de briller Nazareth. dans cette vie, Merci dans la vie de Saint-Esprit ce de Dieu. couple-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Je m'appelle Benjamin, que les portes s'ouvrent sur moi et que les mauvais esprits qui me dérangent la nuit soient chassés par l'armée céleste. Au nom de Jésus de Nazareth, que les portes qui sont fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus de Nazareth. Que les portes, Seigneur, qui sont fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Et que tout esprit de nuit, Seigneur, qui te dérange soit arrêté dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, je suis évangéliste. Priez pour moi afin que le temple de Dieu soit construit dans ce village où je suis. Et priez pour moi également. Après 7 ans de mariage, j'ai toujours pas d'enfant. Priez pour nous afin que nous recevions la visitation de Dieu. Oh, nous envoyons les anges de Dieu dans ce village qui libère le chemin pour que l'église de Dieu soit construite dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, accorde tes témoignages selon ta volonté à ton serviteur dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-leur d'enfants pour la gloire, Seigneur, de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alors, je m'appelle, dernier sujet, je m'appelle Ghislain.
priez pour mon entreprise et que l'esprit de dette quitte ma vie. Dans le nom de Jésus, nous prions pour toi, Ghislain. Maintenant, Seigneur, que tout esprit, Seigneur, tout ce qui, Seigneur, papa, veut arrêter, Seigneur, ton entreprise, tout esprit de dette, soit arrêté dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons eu quelques requêtes. Ensuite, ils ont dit, priez pour moi. Que tout homme fort de ma vie soit détruit au nom de Jésus. Nous déclarons que tout homme fort qui est en train de déranger sa vie soit arrêté au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis pasteur Corneille de Corbeil. Priez pour la délivrance de mon village. Nous déclarons dans le nom de Jésus maintenant que la main de Dieu intervienne dans ton village maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Finalement, je suis musulman depuis le Mali. Priez pour moi. Nous prions pour toi dans le nom de Jésus. Le Seigneur se révélera à toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous scellons toutes ces requêtes par le sang de Jésus et nous déclarons qu'elles s'accompliront au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Servants de Dieu, on a été surpris par le temps. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que tout le témoin que vous venez de donner est écrit dans un livre. Okay? Nous avons un livre pour ça de la prostitution à la prédication. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Alors, vous pouvez trouver ce livre dans les librairies à Cotonou, Notre-Dame, Sonac, Savane d'Afrique. Vous pouvez les retrouver aussi à Calavi et aussi à la librairie de M. John Migan, CLC. Et voilà, vous allez être édifiés, encouragés, comprendre comment surmonter l'oppression, surtout le péché. Parce que les jeunes chrétiens n'arrivent pas à dominer sur le péché, alors que normalement, nous avons le Saint-Esprit. C'est cette clé-là même qui nous permet de dominer sur le péché. Nous avons vraiment la victoire en Jésus. Hein. Amen. Nous avons vraiment la victoire en Amen. Jésus. Merci beaucoup à vous. On a été vraiment édifiés par votre témoignage. Merci que beaucoup. Le Seigneur continue de vous utiliser dans Amen. différentes nations Amen. au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission, l'heure de la prière. Nous nous retrouverons le vendredi prochain à la même heure sur la même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Nous te bénissons. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te bénissons Seigneur pour ce que tu as encore fait ce soir dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour la croix. Merci pour le sang. Merci pour ton esprit. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Merci Jésus. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur.
oins-nous, soutiens-nous. Nos vieux bon modo télé et évangélique mele. Nous do benami. Nous biomi do et aussi on a dosi gagna nous ko. On ici zedaga dako et biologo et na gona. Donc nous biomi do de pour miton le. Mini wa golo nation. Na no koyan do stin adagbe glon dosi ganti. Mika ya golo nation. Mina mon numéro de dodo no di numéro ne jimi obon ndemi dodo ase do ya numéro ne jimi na se do bon donc on no biomi do lo gomi ton ni wa osi on me na se daga ndo ti nation to Jesus sin ko. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous.